Bonjour à toutes et à tous à l'écoute d'RFI. À Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Jeudi 5 septembre, bienvenue à toutes et à tous. La France a un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Michel Barnier. 2 mois après les élections remportées par la gauche, Emmanuel Macron a choisi un homme de droite comme chef du gouvernement français. Nous y revenons longuement dans cette édition. Une actualité internationale marquée aussi par la guerre à Gaza. Le nombre de morts victimes du conflit avec Israël continue d'augmenter. En Colombie, une grève des camionneurs bloque la circulation à Bogota. La forte émotion au Kenya, en Ouganda et au-delà après l'annonce de la mort de la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei. Et puis le pape qui réunit la foule en Indonésie. Au moins 80 000 personnes sont venues écouter le représentant des catholiques dans le monde. Voilà pour les titres. Finalement, Emmanuel Macron choisit un homme de droite comme Premier ministre. Le président de la République française a nommé cet après-midi Michel Barnier pour diriger son prochain gouvernement. La passation de pouvoir, le passage de relais avec Gabriel Attal a lieu en ce moment à Paris, à l'hôtel Matignon, la résidence officielle des premiers ministres. Alors juste avant d'y revenir, qui est Michel Barnier ? Aurélien Devernoy retrace son parcours politique. À 73 ans, c'est une forme de consécration pour Michel Barnier. Engagé depuis plus de 50 ans en politique, il a déjà connu presque toutes les fonctions. Ministre des Affaires étrangères, de l'Agriculture, député, sénateur, commissaire européen et plus récemment négociateur du complexe accord sur le Brexit, mais pas celle de chef du gouvernement pour laquelle il avait déjà été pressenti. Son profil avait été évoqué dès le début de l'été, mais sans aller plus loin, Michel Barnier avait toutefois fait passer le message qu'il était disponible tout en restant en retrait. Il fait en tout cas figure d'ultime recours pour Emmanuel Macron, tout en cochant plusieurs cases essentielles pour le chef de l'État, plus vraiment d'ambition présidentielle, donc moins menaçant pour les ambitieux du camp macroniste, une identité à la fois européenne et conservatrice qui ne devrait braquer ni l'aile gauche du camp présidentiel, ni les Républicains, ni le Rassemblement national, arbitre assumé d'une nomination penchant à droite. Bref, un choix, si ce n'est de consensus, en tout cas du moindre mal, pour espérer entamer les délicates discussions sur le budget, amené à être particulièrement austéritaire. Austère, c'est aussi l'un des premiers adjectifs qui revient quand les responsables politiques doivent définir la personnalité de Michel Barnier. Michel Barnier à la tête du gouvernement français. Le nouveau Premier ministre doit prendre la parole d'un moment à l'autre. Emmanuel Macron indique la présidence l'a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement. Alors nombreuses sont les réactions suite à la nomination de Michel Barnier, à commencer par la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a félicité dans la journée Michel Barnier, estimant qu'il a les intérêts de l'Europe et de la France à cœur. À gauche, à présent en France, quelques réactions. Nous entrons dans une crise de régime, estime le patron des socialistes, Olivier Faure. Quant à Jean-Luc Mélenchon, pour la France insoumise, la nomination de Michel Barnier est un vol de l'élection législative. Le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre d'un parti qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. Nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ces positions qui est désignée. Quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. Jean-Luc Mélenchon au nom de la France insoumise. Quant au RN, le Rassemblement national attend d'entendre le discours de politique générale qui sera prononcé à l'Assemblée nationale par le nouveau Premier ministre avant de le censurer ou pas, de s'opposer ou pas à la politique de Michel Barnier.
Il est 18h05 à Paris. L'actualité internationale marquée également par la guerre à Gaza qui dure maintenant depuis près de 11 mois. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza a annoncé un nouveau bilan de 40 878 morts depuis le début de la guerre avec Israël. C'était le 7 octobre dernier. Au moins 17 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, indique le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. RFI, il est 11h, passé de 6 minutes à Bogota. En Colombie, 3e jour de grève des camionneurs. Les chauffeurs de camions bloquent de nombreux quartiers de la capitale Bogota. Ils protestent contre l'augmentation du prix des carburants décidée récemment par le gouvernement. Nidia Hernandez est le président de la Fédération colombienne des transporteurs routiers. Nous avons négocié pendant 2 ans avec le ministère des Finances. Nous cherchions un changement dans la formule qui fixe le prix du carburant. Malheureusement, au bout de 2 ans, les négociations ont été suspendues. Nous sommes partis. Il n'y a pas eu moyen d'arriver à un accord avec le gouvernement. Et nous, ce que nous voulions faire, c'est conseiller le gouvernement, l'amener à ne pas prendre cette décision. Encore moins en ce moment où la situation ne se prête pas à augmenter les prix, et d'une manière aussi drastique que celle préconisée par le gouvernement. Mais ça y est, ils l'ont décrété. C'est ce qui a généré une telle insatisfaction et un tel trouble de la part de toute la base des camionneurs, qui, là, se sont levés de manière spontanée. En fait, il n'y a pas de chef, de groupe qui dirige une grève avec une personnalité qui prend la parole. Non, là, tout le monde s'est levé. Nidia Hernandez, le président de la Fédération colombienne des transporteurs routiers, et la colère gronde parmi les autres automobilistes colombiens. Les motards se sont joints aux manifestations et puis les chauffeurs de taxi pourraient également s'associer à la mobilisation des camionneurs. Reportage à présent aux États-Unis où la candidate démocrate Kamala Harris présente petit à petit son programme politique. L'élection présidentielle américaine est maintenant prévue dans 2 mois. Kamala Harris promet de soutenir les petites entreprises, les petits entrepreneurs avec des baisses d'impôts, moins de taxes. Proposition qui fait déjà réagir les petits commerces. À Détroit, dans le Michigan, reportage de notre envoyé spécial, Anne Verdaguet. Le centre-ville de Détroit, flambant neuf depuis sa réhabilitation après sa faillite il y a 10 ans, a vu fleurir de nombreux petits commerces comme celui de Janet Reese qui a ouvert une librairie en 2020. Depuis que nous sommes installés ici dans le centre-ville, nous avons vu de nombreux commerces ouvrir puis fermer car il est difficile de survivre dans ce contexte économique. Les grosses entreprises, elles, ont droit à des déductions d'impôts, alors il est normal que nous aussi, les petits patrons, ayons aussi besoin d'aide. Dans le café au coin de la rue Réal Cordray, le responsable est affairé à accueillir les clients. Il ne croit pas que des crédits d'impôt permettront d'aider de futurs entrepreneurs. Je crois que toute personne qui veut s'installer a besoin d'argent disponible, mais pas sous la forme de déduction d'impôt 1 an après. Ça a l'air d'être une bonne idée pour les petites entreprises que de dire « regardez, je multiplie les crédits d'impôt par 10 ». Mais pour moi, Kamala Harris veut simplement partir à la chasse aux voix, car au final, en quoi cela va-t-il vraiment aider ? Ces 2 électeurs restent indécis quant à leur choix de candidat, mais avouent du bout des lèvres qu'ils voteront sûrement Kamala Harris, un choix qu'ils qualifient de moins pire des 2. Anne Verdaguet, Détroit, RFI. Un crime odieux. Rebecca Cheptegei est morte dans des conditions atroces. Énorme émotion au Kenya, en Ouganda et au-delà. L'athlète ougandaise de 33 ans a été brûlée vive par un homme présenté comme son compagnon. Elle venait notamment de courir le marathon des Jeux Olympiques de Paris. En Indonésie, à Jakarta, environ 80 000 personnes réunies dans un stade pour écouter le pape. Messe géante en plein air du représentant des catholiques dans le monde. Pour les catholiques très minoritaires, moins de 3% de la population indonésienne dans ce pays comptant le plus de musulmans au monde, la visite du pape est l'événement d'une vie.
Juste avant de passer la main à nos collègues sportifs pour l'actualité des Jeux paralympiques, je vous rappelle cette principale information. En France, la nomination cet après-midi de Michel Barnier comme nouveau Premier ministre. La passation avec Gabriel Attal a lieu à l'heure actuelle et nous y revenons dans les prochaines minutes. RFI à Paris, il va être 18h10.